Bienvenue dans le live d'aujourd'hui. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Il y a des personnes qui commencent déjà à arriver. C'est rapide aujourd'hui. Bonjour Quentin. PKN. Bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous êtes en forme. Super. Donc aujourd'hui, eh bien comme tous les mardis et jeudis, nous parlons travail. Voilà, j'aborde différents sujets. Bonjour User. Petit nuage, Daniel du Sud. Allez, bonjour à tous. Donc, allez, j'espère que vous êtes en forme. On y va, c'est parti. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous inviter dans un petit voyage intérieur. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, imaginez-vous, vous êtes dans le bureau ou à une réunion, par exemple. Et peut-être même en télétravail, pourquoi pas. Ça, c'est possible aussi. Voilà, vous parlez, vous répondez aux mails. Vous gérez des dossiers, voilà, vous enchaînez, vous faites tout ce que vous êtes censé faire, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Et soudain, eh bien, une petite pensée vous traverse l'esprit. Mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question-là? C'est un peu comme parfois, je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive également. Je suis en train de conduire. Et tout d'un coup, j'arrive à un endroit, et là, comme si que je me réveillais, et je me dis, mince, je suis déjà arrivée là, et je me souviens pas du tout du trajet, de la route qui a été faite. Je me souviens pas. Donc là, c'est un petit peu une métaphore. Bonjour Eric, bienvenue. Voilà, vous êtes en train de travailler, vous faites vos tâches sans trop réfléchir. Et tout d'un coup, voilà, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je fais là? Cette petite question qui peut remettre pas mal de choses en question. Et ce n'est pas tout, bien évidemment. Vous vous regardez agir, vous êtes en mode observateur, observatrice, et un petit peu comme si vous étiez un spectateur de votre vie. Vous entendez une voix, cette petite voix, vous voyez vos gestes, vous voyez vos rituels, et vous avez l'impression tout simplement de jouer un rôle. Un rôle peut-être qui est en décalage avec qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Le rôle par exemple, du manager efficace, ou du responsable du service marketing, de la collègue complètement tout à fait dévouée à 100%. Mais au fond de vous, vous comprenez qu'il y a peut-être un décalage, ou un vide parfois aussi également. Je co-héberge pas, non, je ne fais pas de live partagé. Voilà, donc ce sentiment, eh bien, c'est celui de la crise d'identité professionnelle. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, voilà, c'est vraiment le thème de ce live aujourd'hui. On va parler de la crise de l'identité professionnelle. Je ne sais plus, eh bien, qui je suis au travail. Voilà, la grande question, la grande interrogation. Donc, en tout cas, eh bien, nous allons plonger dans cette désorientation intérieure. Si pendant ce live, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ou si vous avez des partages de vécu, c'est avec grand plaisir, justement. N'hésitez surtout pas. Et moi, si je peux répondre à vos questions en direct, eh bien, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, donc la promesse d'aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas de vous donner une solution miracle, bien évidemment. On n'est pas là pour faire des miracles, mais en tout cas, on est là pour y contribuer et vous faire avancer, plutôt de vous aider à comprendre ce qui s'effondre en vous, ce que peut-être vous ne comprenez pas, quand le métier ne reflète plus la personne que vous êtes aujourd'hui. Bonjour Jarod, bienvenue. Bienvenue bien sûr à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Voilà, donc la personne que vous n'êtes plus aujourd'hui, ou en tout cas que vous êtes en train de devenir. Ketula, bonjour. Voilà, parce qu'en fait, c'est tout le début du processus, c'est le premier pas, en fait, vers le renouveau. Voilà, donc nous, on veut du renouveau, on veut se sentir bien au travail.
ce sont exactement tous les sujets que j'aborde pendant les lives. C'est trouver des solutions, amorcer des petits pas, des micro-actions, vous faire comprendre peut-être des choses que vous ne voyez pas, hein, parce qu'on est tellement pris au travail par l'engrenage, on est souvent mis en mode un petit peu robot automatique et on ne prend pas tout simplement le temps de voir, de faire des pauses pour observer, comprendre son environnement, comprendre les signaux, hein, parfois on ne les voit même pas, hein, et les signaux sont souvent et parfois très très nombreux. Voilà, donc aujourd'hui, eh bien déjà pour ceux qui me rejoignent, hein, pour la première fois, qui ne me connaissent pas, donc je suis Magali Recrosio. Si je vous parle de ce sujet, d'ailleurs de tous les sujets que je peux parler pendant les lives, c'est parce que bien évidemment, moi-même je les ai vécus. Bonjour Gwenaël, Rodrigue. Voilà, j'ai vécu également ce syndrome de l'acteur, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Donc pendant longtemps, moi aussi, qui j'étais était défini par, ce que je faisais. J'étais manager d'équipe, hein. J'ai quitté mon poste, en mars, dernier. Vous voyez, c'est tout récent. Donc j'avais un bon poste, j'étais salariée, voilà, j'avais tout ce qui avait bien le confort, autour de ce poste et voilà, moi j'ai décidé de le quitter justement pour, mener à fond, à 100 mon activité, pour accompagner, vous accompagner justement dans ces moments difficiles que vous pouvez rencontrer dans votre travail, au niveau des émotions, des sentiments, des objectifs, hein. Et voilà, vous souhaitez tout simplement, redonner du sens à votre carrière professionnelle. Donc moi bonjour Marianne, bonjour le forain. Voilà, donc moi j'ai vécu, différentes choses, hein, bien évidemment, de par les changements, de par les décisions que j'ai dû prendre pour justement, quitter mon poste de manager d'équipe. Voilà, donc voilà, moi donc manager d'équipe, voilà, en tout cas moi c'était mon titre, hein, manager d'équipe c'était mon titre, c'était mon identité bien évidemment. Lolo City, bonjour. Et mon armure, bien évidemment, hein. Donc une armure, ça veut tout dire et rien dire, mais on se cache, on se fond derrière, une armure d'identité professionnelle. Voilà. Donc moi j'étais tout à fait, enfin sans trop me vanter quand même, voilà, mais en tout cas je me sentais performante dans mon rôle. Voilà, je le connaissais, il y avait pas de souci, je le maîtrisais, mais à l'intérieur, tout simplement je changeais. Donc si vous aussi, vous ressentez un petit peu ces choses, voilà, vous maîtrisez votre métier, vous avez toutes les compétences, vous avez les performances, vous avez tout ce qui va bien, où il faut, hein. Mais voilà, vous ressentez quelque chose, qui vous attire, qui vous dit: «Ah, il y a des petites questions qui arrivent, des petites phrases d'interrogation qui passent dans votre tête, dans votre esprit», hein. «Master, bonjour». C'est tout à fait normal, il y a pas de il y a aucune, il y a aucun échec dans tout ça, il y a aucune, ce n'est pas négatif, bien au contraire, hein. Alors donc moi-même, donc je changeais, voilà, la personne que j'étais devenue, s'intéressait davantage à l'humain, mais je m'y intéressais d'une manière, différente, au coaching également, à l'épanouissement des collaborateurs et également, comme je vous en ai déjà parlé, aux soins énergétiques. Donc tout ça a fait que, l'uniforme de la manager, ne m'allait tout simplement plus, hein. C'était plus forcément adapté à ce quoi j'aspirais. Bonjour Pépé. Bonjour à tous et bienvenue. Voilà, donc en fait le décalage avec mon identité, professionnelle et mon identité intérieure était devenu si grand que pour moi rester, dans ce poste n'était plus possible. Voilà, hein. Bonjour Nad, bienvenue. Donc c'est ce qui m'a donné, tout simplement la force à 52 ans, parce que j'ai 52 ans et que j'ai quitté mon poste, en mars de cette année, de quitter le salariat pour créer, mon activité qui était beaucoup plus, alignée avec, mes valeurs et la femme que j'étais devenue. Voilà, cette crise d'identité, hein, n'était pas une fin, mais plutôt une naissance. Est-ce que vous aussi vous avez, vécu déjà des sentiments comme ça, des choses, des ressentis,
N'hésitez pas à partager, à répondre, hein. Bon, après le live, voilà, on est dans une communauté bienveillante, bien évidemment. On ne juge pas. On est là pour échanger, pour montrer peut-être aux personnes aussi qui se sentent seules dans cette situation, qu'il y a d'autres personnes aussi qui ressentent ces choses, hein, et que ce n'est pas, des pensées négatives. Alors, Mounir, bonjour. Nous parlons travail, hein, donc nous sommes sur le travail, nous sommes sur le sujet de la crise d'identité professionnelle. C'est-à-dire que voilà, on peut travailler dans un poste, aimer tout ce qu'on fait, mais voilà, il y a des signaux, des choses qui nous disent, ben, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis toujours à ma place? Voilà, parce qu'avec les années qui passent, eh bien, on a pu prendre un poste, on peut y travailler depuis des années, hein, et ce poste vous convenait, hein, au début que vous l'avez pris, bien évidemment, mais au fil du temps, eh bien, en tant qu'individu, on change. Nos valeurs peuvent aussi changer, on aspire à d'autres choses, et on parle de cela justement aujourd'hui, hein, pour dire que c'est tout à fait normal de changer, d'aspirer à d'autres choses, et qu'il ne faut pas avoir peur. Donc on aborde ce sujet aujourd'hui. Voilà, en tout cas, cette crise, bah oui, elle ne prévient pas, hein, elle s'installe comme ça. Bonjour Alejandro, bienvenue dans le live. Voilà, elle s'installe tout simplement en silence. Alors, soit vous reconnaissez les signaux immédiatement, soit vous prenez un peu plus de temps, hein, ça dépend des personnes, ça dépend de quelle manière vous êtes en mode robot automatique, hein. Mais en tout cas, ces signaux, d'une manière ou d'une autre, vous les verrez. Voilà, soit par des phrases, soit le corps aussi vous le fera ressentir à un moment donné, si vous attendez trop longtemps. C'est ça. Oui, Mounir, exactement. Oui, ça touche beaucoup de personnes. Oui, à un moment donné, voilà, on n'est plus forcément bien dans le travail que l'on fait actuellement. Et voilà, ben, il faut le reconnaître, l'accepter. C'est pas un échec que de vouloir apporter des axes d'amélioration dans son travail actuel, par exemple. Ah, moi, je suis pas là à dire, dès que vous entendez un signal ou une phrase qui vous passe par l'esprit, il faut changer de travail. Non, moi, j'en suis pas là, hein. Voilà, bien sûr, on peut y arriver, bien évidemment, il y a aucun souci avec ça. Mais avant, on voit peut-être s'il y a peut-être dans son poste actuel, si on peut apporter des axes d'amélioration, hein. Et puis, sinon, peut-être aborder une transition. Et ensuite, si jamais de tout cela n'est pas possible, eh bien, s'orienter peut-être sur un nouveau travail. Voilà, c'est un petit peu le cheminement voilà, que j'aborde. Et surtout, tout cela avant d'arriver au burn-out, hein. Moi, c'est vrai que je n'aborde pas beaucoup, un petit peu le burn-out, mais pas beaucoup. Il y a des personnes qui viennent en live et qui me disent de quelle manière je peux aider pour le burn-out. Bon, moi, je ne suis pas une spécialiste du burn-out. Je suis là justement pour anticiper tout ça, hein. On a matière à, à voir, à s'entendre, à s'écouter. Voilà, il faut juste ouvrir les yeux, ouvrir son corps, son cœur et savoir voir et entendre. Et pour ça, de temps en temps, il faut faire des petites pauses, se mettre en mode observateur, observatrice, hein. Je sais que parfois, c'est pas évident. Voilà, donc cette crise, elle s'installe souvent en mode silence au tout début, hein, et elle viendra prendre de l'ampleur si vous n'y prêtez pas attention, bien évidemment. Donc ces signes, eh bien, je vais vous en partager quelques-uns, hein, les plus courants, comme ça, peut-être que ça va faire tilt dans votre tête, hein. Alors, d'ailleurs, essayez de voir ce signe, le signe qui vous parle. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais peut-être que le fait que je vous en parle, eh bien, vous allez dire: «Hop, hop, hop, ça, effectivement, ça me correspond». Vous voyez? DGC, bonjour et bienvenue dans le live. Voilà, donc le premier signe, ça va être le désengagement émotionnel. Alors, c'est quoi le désengagement émotionnel? Bien sûr, c'est le signe le plus fréquent. Vous faites votre travail, et d'ailleurs, vous le faites très très bien, hein. On ne peut pas vous reprocher la manière dont vous travaillez, bien au contraire, vous êtes au top.
Mais voilà, le cœur n'y est plus. Vous, votre cœur à vous, votre motivation, tout ça, ça commence à disparaître. Hein. Vous voyez qu'il y a quelque chose, vous prêtez un petit peu moins d'intérêt. Merci Karim pour le compliment. Merci beaucoup. Bonjour Bruno, bienvenue dans le live. Voilà, donc, voilà. Qu'est-ce que c'est? Ça va être les succès de l'équipe. Eh bien, voilà, ça vous parle moins, ça vous laisse un peu plus indifférent ou indifférente. Hein. Les échecs ne vous touchent plus vraiment non plus. Vous voyez, vous êtes plutôt en mode pilotage automatique. Et voilà, vous êtes un petit peu moins impliqué dans la vie de l'entreprise, de la société. Est-ce que l'hypnose peut aider pour s'automotiver? Je ne sais pas, Bruno. Je ne suis pas une spécialiste de l'hypnose. Je ne sais pas du tout. Certainement. Je sais que l'hypnose est bien bénéfique pour bon nombre de sujets. Donc, moi, je ne suis pas contre, mais je ne pourrais pas t'affirmer aujourd'hui, là, tout de suite, que oui, l'hypnose, c'est bien pour se motiver. Je ne sais pas. Donc voilà, donc le désengagement émotionnel, voilà. Sans le savoir, en fait, vous prenez du recul, vous vous mettez un petit peu en retrait, vous vous sentez moins sensible dans tout ce qui se passe dans l'entreprise. Hein. Vous voyez un petit peu, voilà, je pense que c'est bien clair. Après, vous avez l'ennui profond, hein, le bore-out. Hein. Et non, on ne confond pas avec le burn-out, c'est le bore-out. Donc là, on est sur l'ennui. Alors ça, c'est pas non plus très positif de s'ennuyer à son travail. Hein, il y a des personnes qui, bon, bah, elles, ça leur pose aucun problème. Et moi, je ne suis pas là pour juger. Hein, il en faut pour toutes les personnalités. Hein. Donc, moi, je sais que m'ennuyer au travail, c'est pas possible. C'est pas... Alors, je ne sais pas, vous, de quel état d'esprit vous avez. Moi, j'aime énormément être occupée, même plus qu'occupée. Voilà. Mais ça, c'est vraiment selon les personnes. On ne peut pas définir... voilà, on ne peut pas dire c'est comme ça au travail, on doit être comme ci, comme ça. Non, pas du tout. Donc, l'ennui profond. Alors, attention, je ne parle pas ici d'un petit coup de blues. Hein. Voilà, on peut de temps en temps s'ennuyer ou avoir une petite baisse de morale qui fait que, voilà, on se dit, oh là là, je m'ennuie. La vulnérabilité, ça peut être une qualité. Certaines personnes s'ennuient si elles sont sensibles. Oui, bah, la sensibilité, quand on est sensible, c'est vrai qu'on est beaucoup plus touché par tout ce qui se passe par l'entreprise. Et oui, il y a plusieurs comportements. Hein. L'être humain est fait de différentes personnalités, comportements, émotions. Voilà, chacun a vécu son passé, vit son présent, hein, et se projette dans le futur de manière différente. On est tous différents. Voilà, donc effectivement, ouais, la sensibilité peut avoir aussi un impact sur le fait de s'ennuyer. Il y a tellement de choses hein, qui peuvent impacter en fait les émotions de l'être humain, les réactions, les objectifs, la personnalité. Hein, tout ça, on encaisse tous à notre manière selon qui vous êtes. Voilà. Et quand on est sensible, c'est d'autant plus compliqué à gérer ses propres émotions. Donc, l'ennui profond, c'est quoi? Vous maîtrisez tellement votre poste, hein, vous le maîtrisez totalement, qu'il n'y a plus aucun défi, il n'y a plus aucun apprentissage, il n'y a plus, parfois dans les entreprises aussi, il n'y a plus de surprise parce que vous êtes cantonné à votre poste, on ne vous en demande pas plus. Voilà, donc ce sont des missions, des tâches que vous faites de manière complètement répétitive. Et là, eh bien, on est dans l'ennui. On peut tomber dans l'ennui, ça c'est indéniable. Hein. Donc, vous avez l'impression tout simplement de faire la même chose pendant toute la journée. Les jours reviennent et se répètent. Voilà, il y a aucun changement, aucun petit pic comme ça qui peut vous dire, qui vous booste. On ne vous sollicite pas pour des choses autres que les tâches que vous faites au quotidien. Voilà, donc vous tombez dans l'engrenage de l'ennui. Alors voilà, tout simplement, votre cerveau, il est en sous-régime. Hein, voilà. Et bien, c'est un mode aussi qui peut vous épuiser. Hein, et bon, j'en parle pas trop du burn-out, mais ça peut être aussi épuisant qu'un burn-out. Hein. Voilà, on peut arriver au burn-out.
Donc, il faut rester vigilant, ok? Après, nous avons l'hypersensibilité. Donc là, on revient effectivement à ce que Bruno disait tout à l'heure. Voilà, quand on est complètement désaligné, quand il y a tout qui nous irrite, les mails d'un collègue, un petit message au passage, on passe à côté d'un collègue qui fait une petite remarque, voilà, ou de son manager, de son responsable qui fait une petite remarque négative, on prend ça au pied de la lettre. Voilà, tout devient en fait une agression, hein. Donc bah là, cette irritabilité constante, il faut que vous en preniez conscience. Bah, c'est pas normal, hein, et c'est souvent le symptôme eh bien, d'une frustration. J'arrive plus à parler. Voilà, on s'agace un petit peu pour la moindre chose. Voilà. Donc là, en fait, c'est quand même, ce qu'il faut voir, c'est quand même, c'est profond. Ce sentiment, il est quand même profond. Et c'est un peu cette émotion, ce ressenti de ne pas être à sa place. Ensuite, nous avons l'impression, eh bien, de tromper son monde. Alors, qu'est-ce que c'est de tromper son monde, hein? C'est un peu la... Est-ce que vous avez une idée? Je ne vais pas vous donner toutes les réponses non plus. Ce serait bien que vous participiez. Est-ce que vous savez ce que c'est d'avoir ce ressenti comme ça, ce symptôme de tromper son monde? On en entend souvent parler. Parce que moi, je parle beaucoup, donc je vais mettre des petites pauses quand même pour vous laisser la parole. Non? Même s'il y a des personnes qui sont en coulisses, hein, surtout, n'hésitez pas à intégrer le live et à venir participer. Bon, allez, on va parler du syndrome de l'imposteur, hein. Donc ça va vous parler, bien évidemment, hein. Vous avez l'impression de, eh bien, de mentir aux autres, hein. Alors, c'est quoi mentir aux autres? Eh bien, c'est le fait de jouer un rôle que vous ne ressentez plus. Voilà, vous continuez à travailler, vous continuez à avoir des relations avec vos collègues, à faire votre travail comme si de rien n'était, mais au fond de vous, eh bien, euh, vous n'êtes plus en accord avec le rôle que vous jouez, hein. Donc, il y a un petit peu ce syndrome de l'imposteur qui vient vous titiller, hein, et vous avez peur quelque part, eh bien, qu'on voit, qu'on s'en aperçoive, qu'on s'aperçoive que vous n'y croyez plus, que vous êtes un petit peu moins impliqué dans l'entreprise, que vous n'êtes plus la personne peut-être qui a été embauchée il y a 10 ans ou 5 ans de cela. Il y a des personnes qui ont trop confiance en elles aussi. Ah oui, oui, effectivement. On a toutes sortes de personnalités, hein, celles qui sont en manque de confiance, celles qui débordent de confiance et qui empiètent les autres collègues dans l'entreprise. Ça, c'est celles qui sont prêtes à écraser les collègues, hein, les autres collègues aussi, pour pouvoir réussir. Donc ça, c'est un tempérament, c'est vraiment un mode, voilà, on en revient à la personnalité, ouais. Cette confiance, ouais. Cette confiance toutes ces personnes au travail qui manquent de confiance. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de personnes qui manquent de confiance que des personnes qui en ont trop, hein. Donc les personnes qui en ont trop, ce serait bien peut-être de former, d'aider les personnes qui en ont un petit peu moins. Hein, c'est ça aussi le milieu du travail, c'est le partage, c'est tout ça. Après, bon, voilà, ça dépend des tempéraments, bien évidemment. Il y en a qui sont très individuels, hein, voilà, et il y en a qui sont dans le partage. Donc, pour les personnes qui sont dans le partage, eh ben, il ne faut pas hésiter, justement, si vous voyez des collègues qui sont un petit peu plus en souffrance, qui ont un manque de confiance, eh bien, dans votre rôle, comme effectivement, on parle beaucoup ici des personnes qui ont 45 ans et plus, eh bien, avec cet âge-là, vous avez acquis de l'expérience, vous avez les maîtrises de beaucoup de choses, hein. Ces années vous ont apporté ce bagage d'expérience. Eh bien, c'est peut-être le moment, pour redonner du sens à votre carrière professionnelle, eh bien, d'aider les personnes qui sont plus en souffrance. Beaucoup de personnes ne se sentent pas comprises aussi, eh ouais. Alors ça peut être dû aussi à la communication. C'est compliqué aussi, hein, de savoir communiquer. Mmh. Moi, en tout cas, si, bon, de toute façon, je vais y venir, hein, mais sur mon site métamorphosesavie.fr, vous allez voir, j'ai pas mal de ressources, hein. Alors, je propose des coachings, je propose des programmes d'accompagnement et il y a aussi des formations. Donc, j'ai aussi également, par rapport à la communication, si je perds la parole, ça va être compliqué.
Je perds la voix. Pour la communication, ça va être compliqué. Et surtout pour le live. Voilà, sur les mots bienveillants au travail. J'ai fait un accompagnement, un guide, un format e-book, où il y a de nombreuses phrases pour aborder différentes thématiques. Donc en tout cas, moi je vous invite vraiment à aller voir, à aller faire un petit peu les curieux, les curieuses. Allez voir, il y a peut-être des choses qui vont vous interpeller et qui pourront vous servir. Tout à l'heure à la fin, donc j'aborderai le programme Boussole, j'en dirai un petit peu plus. Donc voilà, pour les personnes qui justement ne se sentent pas comprises, il y a peut-être des axes d'amélioration à apporter dans votre communication. Hein, voilà. Parce qu'on peut effectivement remettre la faute sur tout l'environnement, sur les personnes extérieures, sur les managers, sur les responsables, mais il y a peut-être aussi des choses à améliorer en vous, vous voyez. Hein, quand on a un manque de confiance, quand on a peut-être un peu moins de facilité à communiquer, il y a peut-être un travail à faire en amont pour justement faciliter et que les personnes se sentent mieux comprises. À partir du moment où on s'exprime mieux peut-être, hein, eh bien, ça facilite la communication et puis la hiérarchie comprend mieux ce que vous souhaitez. Hein, et vous pouvez avoir de belles réussites avec ça. Alors, bonjour, je suis enceinte et je m'ennuie au travail. Il n'y a pas d'activité, bureau sans fenêtre. Alors, pour bureau sans fenêtre... Bonjour Carla. Alors ça, c'est, voilà, on est dans cette thématique, hein, je m'ennuie au travail. Bon, c'est bien dommage, hein, mais c'est voilà, et c'est exactement la thématique du jour. S'il n'y a pas d'activité, alors ça, c'est un petit peu propre à chacun, bien sûr, hein, quand je parle des entreprises, ça dépend aussi des structures, hein, je ne sais pas si c'est une petite structure, une grande structure, voilà, donc ça, on peut en parler, bien évidemment, on peut voir ça, mais bon, c'est peut-être le moment de revoir, de discuter sur la vie de l'entreprise, hein, est-ce qu'elle est en baisse d'activité, c'est quand même pas normal qu'il n'y en ait pas. Normalement, quand on travaille à un poste, il doit y avoir de la vie, il doit y avoir de l'activité, du chiffre d'affaires. Bon, déjà, le point à soulever, c'est qu'il n'y a pas d'activité. Il faudrait peut-être approfondir le sujet avec la hiérarchie et voir ce qui se passe. Peut-être que l'entreprise est en difficulté. Je pense qu'à Carla, là, il faudrait communiquer un petit peu plus. Et sur la fenêtre, c'est pareil, il faut en parler. Sans fenêtre, c'est pas facile. Donc tout ça, il faut que... Moi, je t'invite à parler, à creuser un petit peu, voir ce qui se passe. Et voilà, pour la fenêtre, il faut voir quelle est la disposition des bureaux et s'il y a une possibilité de faire autrement. La communication est primordiale dans toute chose. Alors, j'ai d'autres commentaires que là. Hop. Jour bon, j'adore l'expression de votre masque. Toc toc. Ah, toc toc. Comment tu vas? Voilà, je vais me faire examiner. Ça, c'est super intéressant de reconnaître tous les mimiques, tous les traits du visage. Ça, c'est une formation qui m'aurait bien plu. Hein. Ouais, de reconnaître tous les... D'ailleurs, là, je me gratte, je suis sûre que voilà, ça veut dire quelque chose. Il y a beaucoup de choses comme ça que l'on fait, les gestuels, les traits du visage, les signes, quand on se gratte le nez, quand on fait plein de choses. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et toc toc, que tu es là, je sais que tu m'examines. Alors, Carla, travail tripalium. Carla, je comprends pas, tripalium, je vois pas ce que c'est. Si tu peux développer travail tripalium. Carla, TikTok, je ne vois pas ce que c'est tripalium. Bruno, est-ce que vous êtes pour les team building? Vous avez des idées pour diminuer l'ennui avec ceci? Pour moi, les team building, j'en ai eu fait. Il y en a eu beaucoup qui ont été mis en place. C'est vrai que les team building, moi, je trouve que c'est génial pour la cohésion d'équipe. Alors, pour la cohésion d'équipe, et bien sûr, c'est génial aussi pour l'entreprise. Parce que avoir une équipe soudée, voilà, moi, je suis favorable au team building. Après, je ne dis pas qu'il faut en faire à tout va.
bien évidemment, mais la team building a vraiment un rôle de passer un bon moment tous ensemble. Eh bien, c'est cette cohésion d'équipe, c'est souder, c'est être ensemble pour l'entreprise, être ensemble. Il y a des personnes qui se côtoient pas hein, au sein de l'entreprise, donc c'est peut-être le moment d'apprendre à se connaître également. Alors, merci pour tous les cœurs, ça me touche énormément et sachez que ça m'aide également pour me faire connaître pour les lives. Donc les team building, oui, effectivement, moi je trouve ça très très positif pour l'entreprise. Voilà, les personnes apprennent à se connaître dans des circonstances autres que dans le travail et ça donne de la facilité à communiquer. Et diminuer l'ennui, non, je ne pense pas que faire des team building, parce que les team building, c'est ponctuel quand même, hein, on n'en fait pas tout le temps non plus. Donc, à mon sens, non, il faut travailler autrement l'ennui qu'à travers les team building. Merci Asht pour ton commentaire intéressant. Je vois qu'il y a des commentaires que j'ai un secteur automobile. Oups. Alors. Ah ben voilà, Carla, c'est quoi? Ok. Un instrument de torture, l'origine du travail. Ah, c'est pas mal ça. L'origine du travail, d'accord. Bon, l'instrument de torture, l'origine du travail. Thibaut. Instrument de torture, l'origine du travail. D'accord. Eh oui. Là, tu rebondis par rapport au bureau sans fenêtre et l'ennui. Ah, ça, il faut creuser, Carla, oui. Voilà, bon, je pense que là, j'ai loupé aucun commentaire. Si jamais j'ai loupé un commentaire, n'hésitez pas surtout à le remettre, mais je pense que là, on est pas mal. Donc, nous avons vu 4 signes ensemble. Hein, on a vu 4 signes ensemble. Donc, l'impression de tromper son monde, hein, donc un petit peu le syndrome de l'imposteur. L'hypersensibilité, hein, la réaction aux petits riens. Alors ça peut arriver hein, quand on est de mauvaise humeur. Voilà, ou hypersensible, effectivement, la moindre réflexion, voilà, est complètement transformée. Voilà, on fait des interprétations à tout va, alors que ce n'est pas du tout le sens des propos qui ont été faits. En tout cas, ce n'est pas l'intention qui était donnée. L'ennui profond, bien évidemment, et le désengagement émotionnel. Alors, est-ce que vous avez... donc, on a eu Carla, le retour de Carla. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'y retrouvent un petit peu? Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans ces 4 signes? Hein, le désengagement, l'ennui, l'irritabilité, l'impression de jouer un rôle. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez concerné par l'un de ces signes peut-être? Je laisse un petit peu la parole parce que moi je parle beaucoup, beaucoup. Voilà, en tout cas, bon, si vous ne voulez pas le partager ici en commentaire, ce n'est pas grave, retenez-les et essayez de voir s'il y a un de ces signes qui résonne, là, qui vous interpelle. Hein? D'accord? Alors, pourquoi cette crise, on va dire, hein, silencieuse, eh bien, frappe si fort à 45, 50, voire plus, hein, et pourquoi pas à 30 ans? Est-ce que vous avez une idée? C'est vraiment une question de fermeté et d'empathie. Alors, l'empathie, on va revenir sur l'empathie. Hein, fermeté, empathie, fermeté. Alors, vous avez changé et c'est normal. Pourquoi? Parce que tout simplement, la personne que vous étiez à 25 ans, quand vous avez choisi cette carrière, eh bien, elle n'existe plus. En tout cas, je ne vais pas dire qu'elle n'existe plus. On ne peut pas non plus être intransigeant comme ça. Vous avez changé. Hein, et c'est une bonne nouvelle de changer. C'est normal, vous avez mûri, vos valeurs ont changé également. 25 ans à 45 ans. Il y a quand même quelques années qui sont passées, donc c'est normal que l'on change. Pendant toute cette transition, ces nombreuses années, vous avez vécu des choses, voilà, vous avez pris de l'âge, vous savez plus ou moins maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ou peut-être ce que vous voulez un peu plus. Vu que vos thèmes m'intéressent, as-tu des calendriers ou horaires? Alors, Asht, je fais des lives tous les mardis et jeudis à midi.
Donc, avec grand plaisir, tu es le bienvenu. Voilà. Donc, à 25 ans, vous recherchez peut-être eh bien la sécurité, le titre, avec plaisir, avec plaisir. Voilà, vous recherchez peut-être les titres, la sécurité, le salaire, le statut, hein, voilà ce fameux titre, et aujourd'hui, bah, vous recherchez plutôt aujourd'hui vous avez 45 ans, peut-être plus, vous recherchez peut-être, un peu plus de sens, d'être un peu plus aligné avec vos valeurs, avoir plus d'impact, d'alignement ou de liberté, hein, voilà. Les envies changent, vos aspirations changent. Alors peut-être pas du tout, tout au tout, hein, mais voilà, il y a des choses qui s'amorcent, vous voyez? Et ça, il faut les voir. Donc, cette crise, il faut bien comprendre, c'est pas du tout un échec, hein, c'est plutôt la preuve que vous avez évolué. Et le problème, eh bien, ce n'est pas vous, hein, c'est tout simplement, ou le problème, ce n'est pas votre job non plus, votre travail, non, pas du tout. C'est que, bah, votre travail, il a peut-être pas évolué avec vous. Voilà, donc là, nous sommes sur, vous avez changé et c'est normal, hein, d'accord? C'est normal de changer. Avec les années, on change. Alors, deuxième point, eh bien, vous avez, cessé de vous écouter. Alors ça, non, hein. Bien au contraire, on s'écoute de plus en plus, hein. Soyons honnêtes, cette crise ne date pas d'hier, hein. Peut-être que là, vous êtes dans l'amorce, mais voilà. Ça fait peut-être des mois ou peut-être des semaines ou peut-être plusieurs jours, hein, que vous sentez ce décalage en vous. Voilà. Donc, soit vous êtes au début, soit vous êtes au milieu, ou alors vous êtes en plein dedans, hein, mais voilà, vous l'avez tout simplement ignoré, vous n'avez pas vu les signaux, les signes. Vous vous êtes peut-être dit, bah, oh, ça va passer, allez, c'est qu'un petit coup de blues. Voilà, ou peut-être par rapport à l'activité de l'entreprise, il y a un petit peu moins d'activité, comme disait Carla. S'il n'y en a pas du tout, par contre, là, il faut se poser quand même des questions. Il faut creuser un petit peu, vous voyez, hein. Voilà, vous avez ignoré tout ça et vous vous êtes dit que, bah, que ça allait passer. Voilà. Donc, vous pouvez également vous dire, de toute façon, je n'ai pas le choix, je dois continuer aussi, ça peut arriver, hein. Et en tout cas, sachez que c'est normal d'en avoir marre de temps en temps ou à un moment donné de sa vie. Voilà, vous avez tout simplement, pendant tout ce temps, vous avez mis un couvercle sur votre marmite et aujourd'hui, bah, votre marmite, elle déborde. Voilà, c'est cette crise, d'identité, c'est votre vous intérieur, en fait, bah, qui en a marre, hein. Vous ne vous êtes pas écouté, maintenant il en a marre, c'est plutôt un appel au secours, eh bien, de votre âme, hein, de votre vous intérieur. Voilà, vous ne voulez plus, eh bien, jouer ce rôle. Je ne veux plus jouer ce rôle. Occupe-toi de moi maintenant. Vous voyez un petit peu? Voilà, vous en avez marre de jouer ce rôle et vous devez vous occuper de vous. Voilà, donc vous devez entendre, écouter, vous arrêter. Voilà, il faudra prendre le temps. Voilà, et eh bien le troisième point, c'est que quand on arrive à 45 ans et plus, eh bien, vous n'avez plus de temps à perdre, hein. Voilà, on n'a plus de temps à perdre, c'est aussi simple que ça, hein. Faut pas aller chercher, plus loin que ça. Vous avez plus de temps à perdre. Quand vous avez 25 ans, vous avez, voilà, de nombreuses années, en tout cas je vous le souhaite, hein, si vous avez 25 ans et que vous êtes, ici en live avec moi, avec nous, eh bien, oui, vous avez des années, je vous le souhaite, devant vous. Donc vous avez le temps de tâtonner, de tester. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, hein, dans notre vie, on tâtonne, on teste, on monte des projets, on réussit pas, on remanie, on change de projet. Voilà, c'est ça la vie, hein, on prend plusieurs directions et on avance. Quand on a 45 ans, effectivement, on se dit, ben, on a un petit peu moins le temps, donc voilà, et on réalise qu'il nous reste peut-être 15, 20 ans de vie professionnelle, bien évidemment, hein, parce qu'après la vie professionnelle, la vie ne s'arrête pas là, hein. Donc la question, eh bien, devient brûlante, hein, cette question. Est-ce que je veux vraiment passer, eh bien, ces 20 prochaines années ici à rester dans ce poste, à m'ennuyer ou à jouer un rôle? La question. Retenez bien cette question. Elle est quand même importante et elle peut amorcer pas mal de choses.
Voilà, parce que le temps, eh bien, le temps devient très, très précieux, hein. On n'est pas là pour, justement gaspiller dans un travail qui peut-être, n'est plus fait pour vous aujourd'hui. Eh oui, voilà. Pas de questions, on continue. Surtout n'hésitez pas, hein, à vous abonner aussi, hein. N'hésitez pas, à poser des questions si vous en avez si vous en avez. Si je peux y répondre en direct, je le fais avec grand plaisir. Et oui, le temps, c'est de l'argent aussi également. Ça, c'est une belle expression. Mmh. Et ouais, et le temps, c'est tellement de choses en fait. Le temps, c'est la vie, le temps, c'est tout. Donc, il faut faire, au mieux pour être épanoui dans sa vie. Donc sa vie, c'est quoi? C'est le côté professionnel et c'est le côté personnel. Donc voilà, on n'a pas le temps de, s'hasarder, s'attarder, voilà, on laisse pas la vie au hasard, on s'écoute. Ça, c'est important. On doit s'écouter, c'est très important. D'ailleurs, si vous n'écoutez pas les signaux, votre corps, viendra à la rescousse, hein, pour vous rappeler que ça ne va pas. Quand on parle de burn-out, eh bien, voilà, on ne veut pas en arriver là, surtout pas. Le burn-out, on n'en veut pas. Donc, on est là pour réagir avant le burn-out. Bonjour, je partage tout à fait votre avis. De cadre supérieur, je suis devenue artisan peintre. Mais ça, c'est un très bel exemple. Merci, petit Louis, de partager. Voilà, donc de cadre supérieur, voilà, on a, je suppose, voilà, on a le statut, on a le salaire, on a la sécurité, bon, on a aussi, je suppose, tous les tracas, hein. Je pense que là, on ne doit pas s'ennuyer, hein, et devenir artisan peintre. Donc là, effectivement, merci, tu nous partages vraiment l'exemple. Je pense que artisan peintre, c'est un métier passion qui doit être davantage aligné avec tes valeurs. Décorateur, une véritable renaissance pour moi. Ah, bah c'est très beau. Merci beaucoup pour ton partage. Vous voyez, ça fonctionne. Il faut pas avoir peur. Est-ce que tu peux nous dire si ça a été... Alors peut-être que tu l'as mis après, parce que je vois qu'il y a d'autres commentaires. Hop, hop, hop. Ouais. Est-ce que ça a été compliqué pour toi, petit Louis, de faire ce changement? Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Il y a une personne qui était venue comme ça en live qui avait dit du jour au lendemain, moi, quand ça va pas, hop, je plie bagage, je change d'entreprise. Et il y en a qui font autrement. Comme je vous disais, hein, il en faut pour toutes les personnalités. Alors, j'ai appuyé sur des choses, hop, et je reviens là. Le stress m'a bouffé la vie et mon nouveau métier m'a redonné confiance en moi. Ce monde moderne, un film. Ah oui, la vie est un grand film. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi, Toc Toc. Le stress. Ah oui, avec toutes les responsabilités, les objectifs, m'a redonné confiance en moi. Non, bah c'est super, petit Louis. Ah bah là, c'est un bon retour d'expérience, je trouve. Donc vous voyez comme quoi, hein, bah, tout est possible, tout est réalisable, hein. Il faut garder, espoir, hein, mais l'espoir, ne dit pas qu'il faut attendre que ça vous tombe comme ça, du ciel. Non, donc vous avez aussi votre part, à effectuer, hein. J'ai eu de la chance d'être très bricoleur et je me suis vite fait à mon nouveau travail. Ouais, ça c'est bien d'être bricoleur. Mmh. Ça, quand on peut, rénover les maisons, réaménager les maisons, ça c'est vraiment un art ça, hein. C'est tellement utile. Mmh. Comme je disais tout à l'heure par rapport à TokTok, moi j'aurais aimé me former sur, la reconnaissance, bon, de toute façon il n'est pas trop tard, mais c'est vrai que là je suis un petit peu, pas mal prise, mais il faut prendre le temps, je vous l'accorde. Me former pour la reconnaissance des traits, des visages. J'aurais aimé aussi savoir, bricoler les motos et bien, bricoler les motos et bien, savoir bricoler dans la maison. Ouais. Mais bon après, je suis pas mauvaise non plus, je me débrouille un petit peu aussi. Je suis en train de regarder autour de moi du coup. Je fais pas le partage de live, désolé Darius. Apparemment quand on se gratte le nez, c'est qu'on ment, mais je ne mens pas du tout. C'est mes cheveux qui me chatouillent. Qui est devenu une vraie passion. Ah bah c'est super et franchement petit Louis, je te souhaite, le meilleur. J'ai eu la chance d'être très bricoleur et je me suis vite fait à mon nouveau travail. Il y a tellement de choses, de toute façon après il y a le travail et tout ce qu'on peut faire à côté aussi, hein. Voilà, vous pouvez aussi avoir des passions à côté de votre travail.
hein, parce que le côté professionnel, eh ben, ne fait pas tout ce qui est de votre vie. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a la vie de manière générale, c'est la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, dans cette vie personnelle, eh bien, il y a aussi des choses que vous pouvez accomplir. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, on peut faire du bricolage, on peut se former, hein, voilà, on peut faire des choses en dehors aussi également de sa carrière professionnelle. Un débat avec visible, c'est mieux, mais il faut des moyens. Ouais, il faut des moyens et il faut se donner les moyens. Alors après, maintenant, on a quand même la possibilité de se former, hein, des visages visibles. La vie est un voyage d'apprentissage. Le sage apprend, voit, prenne de l'âge. Oui, la vie, oui, un apprentissage. Ça, je suis totalement d'accord. Oui. Et avec l'âge, on acquiert la sagesse. Eh oui. Quand on est plus jeune, voilà, on a la folie. Je ne dis pas qu'à partir de 45 ans, on n'a plus la folie. Hein. Attention, hein. Il faut bien mesurer les propos hein, de ce que je dis. Hein. Mais voilà, on a plus d'insouciance quand on a 25 ans. On veut s'aventurer dans plein de choses. Voilà. Et en fait, c'est la vie, la vie de test. Voilà, on se cherche. Parce que 25 ans, on est minot. Enfin, on est jeune à 25 ans. Enfin, je dis 25 ans, mais 20 ans, 30 ans. Voilà, c'est la jeunesse qui parle. On découvre la vie. On est dans l'aventure. La paix intérieure. Oui, alors on n'a pas forcément la paix à l'intérieur. Mais en tout cas, on y travaille, on acquiert la sagesse, on est un peu plus sage. Pourquoi? Parce que, bah oui, on a vécu pas mal de choses hein, quand on arrive à cet âge-là quand même. De bonnes choses, de moins bonnes. Et du coup, bah, on en apprend, on en tire aussi des leçons. Hein, des choses voilà, qui sont pas à faire, des choses qui sont pas bonnes pour soi. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, on apprend en fait à cet âge-là, quand je dis 45 ans, c'est que on en sait un petit peu plus sur soi-même. La photo. Aujourd'hui, j'ai mis en priorité. Les passions, les voyages, la photo. Ah bah, c'est bien, ouais. C'est ça, parce qu'il y a le travail, il y a aussi les à côté. Hein. Ah, c'est bien. Bah, écoute, un petit Louis, franchement, on est pas mal, on est pas mal. Hein. J'apprends la langue des signes. Ah, pas mal. Ah, c'est bien, il y a plein de... Oui, braves gens. Non, mais c'est bien quand on s'intéresse à beaucoup de choses aussi, ça nourrit l'esprit. Voilà, ça peut être des choses, on se forme sur des choses qui peuvent être tout simplement que de passage, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin aussi d'apprendre plein de choses, de savoir, de se former sur plein de choses. Mais c'est bien, ça nourrit l'esprit, ça donne des ouvertures d'esprit aussi sur d'autres choses. Voilà, là, le langage des signes, euh, voilà, toutes ces choses de la vie, en fait, fait qu'on peut avoir des opportunités de vie, en rencontrant des personnes, en se disant, tiens, bah, ça me plaît vraiment, ça peut être très bien pour moi. Ça pourrait répondre, tiens, bah, ça pourrait répondre à cette valeur hein, que j'ai et que j'arrive pas à, à y répondre. Ah, merci, petit Louis, c'est gentil. Ah oui, surtout n'oubliez pas de vous abonner hein, pour ne rien louper de ce que je peux vous partager. Et aussi pour les lives que je fais tous les mardis et jeudis à midi. Nous abordons à chaque fois un sujet en lien avec le travail. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas non plus à mettre des cœurs, hein, parce que ça m'aide beaucoup également. En tout cas, c'est sympa. On a eu pas mal de partages là et un bon retour d'expérience de petit Louis. Merci beaucoup pour tes partages. Et toc toc aussi. Donc, en tout cas, si on reste bloqué, hein, eh bien, on reste tout simplement ancré, on reste accroché à de fausses encres. Vous voyez, les encres de bateau, hein, vous imaginez ça, l'encre, voilà, c'est accroché. Voilà, donc si on reste bloqué, bah, vous restez accroché. Alors, c'est là qu'il faut être ferme, et c'est là qu'il faut que vous soyez ferme avec vous-même. On peut découvrir les messages secrets, le message qui se crée. Oui, des messages secrets intérieurs. Ouais.
D'ailleurs, j'en ai parlé en début de live, voilà, donc je vous ai dit que, comment, donc là, moi, j'accompagne les salariés, mais à côté de ça, je suis en train de monter, je m'associe avec, ma fille pour monter une société sur les soins énergétiques. Donc, ça vient largement en complément de tout ce que vous pouvez avoir comme émotions, ressentis, les énergies au bureau, les énergies négatives qui gravitent un petit peu autour de vous. Donc, je sais pas ce que j'ai, un petit peu la voix. Donc, si vous êtes sensible à ça et que vous, voilà, vous êtes intéressé, vous voulez en savoir plus, dans un premier temps, vous pouvez vous connecter à Barovana, parce que là, le site, il est en cours de construction. Hein, tout ce qui est en lien avec les soins énergétiques. Et on vous propose également en amont des études. Hein, des études. Donc, on vient faire une étude sur vous, bien sûr, avec votre autorisation, pour savoir qu'est-ce qui peut graviter comme énergie négative autour de vous. Donc, ça peut être sur votre personne, sur votre lieu, sur des situations. Hein. Par exemple, vous avez des projets, vous souhaitez mettre des projets en place et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne se réalise pas, pourquoi vous êtes autant embêté, bah, il y a peut-être un champ énergétique négatif, hein, qui gravite autour de cela. Donc, je vous invite à aller voir Barovana exactement pour bah, nous suivre. Et comme ça, dès que le site sera opérationnel, eh bien, vous serez les premiers à être au courant. Donc, Barovana, c'est Baruvana. Barovana. Donc, je vous y attends également. Et n'oubliez pas de vous abonner à Métamorphoser sa vie. Vous avez le lien en haut pour ne rien louper. Voilà, voilà, tout est dit. Donc, nous avons, je vais vous énumérer quelques petits ancrages. On en revient à notre sujet, mais ça fait quand même une continuité. Je vais vous nommer 3 ancrages pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Donc, par exemple, le 1, ça va être le titre, eh bien, je suis directeur ou je suis responsable de tel ou tel service. Voilà, là, on confond vraiment notre identité avec notre fonction. Voilà, c'est un petit peu ça. Si je ne suis plus ça, eh bien, je ne suis plus rien. Voilà, c'est des phrases qui peuvent vous passer à l'esprit comme ça. Et là, sachez que c'est totalement faux. Eh oui, voilà. Votre identité professionnelle ne fait pas qui vous êtes au fond de vous et qui vous êtes maintenant. Hein. Donc, votre titre est ce que vous faites, ce n'est pas ce que vous êtes. Vous voyez, donc là, il y a un décalage. Vous êtes vos talents, vos valeurs, votre énergie. Voilà, votre titre est une étiquette, tout simplement, et elle n'est pas vous. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Voilà, il y a titre, étiquette, vous voyez, tout ça, eh bien, cela ne fait pas qui vous êtes réellement. Donc ça, c'est l'ancrage numéro 1. Le titre. Après, nous allons voir l'ancrage numéro 2. Alors, ça va être le salaire. Hein. Je suis un salaire de 4 000 €. Voilà. Bon, par mois, bien sûr. Hein. Alors, on confond également notre valeur personnelle avec notre valeur marchande. Vous voyez? Ça, c'est vraiment un piège qui peut être terrible. Hein, on reste dans un travail bah, qui nous tue, qui nous fatigue, tout simplement à petit feu, juste pour maintenir un statut social. Je suis... Tu es quoi, toi, toc toc? Vas-y, dis-moi. Tu es quoi? Je suis... Voilà, donc là, on reste dans un emploi hein, bah, qui vous tue parce que, à petit feu, doucement, peut-être en silence, hein, parce que vous ne l'avez pas encore reconnu. Voilà, vous êtes une valeur marchande et non pas qui vous êtes réellement. OK? Bonjour LPP. Bienvenue dans le live. Voilà, donc là, vous êtes tout simplement en train de payer eh ben, votre propre prison dorée. On parle limite de Néo. Est-ce que... Par rapport à quoi, LVP? Par rapport au salaire? Là, on parle... le sujet d'aujourd'hui, c'est... déjà, on parle travail. Hein, voilà, moi, j'ai fait des lives tous les mardis et jeudis. On parle, on aborde différents sujets en lien avec le travail. Des souffrances, des doutes. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc, aujourd'hui, on voit un petit peu les signes
qui font qu'on n'est pas dans la bonne direction, ou peut-être qu'il y a des choses à changer par rapport au travail actuel, qu'on n'aime pas, et de la paye qui ne suit pas le travail manuel. Alors, Pépé, si tu n'aimes pas ton travail et que tu as l'impression d'être mal payé, je pense que là, oui, il y a quelque chose à revoir. Il n'y a pas trop grand-chose de positif dans ce que tu dis. Moi, je rigole pas parce que c'est triste, hein, je me moque pas de toi, hein, mais là, je pense qu'il y a effectivement des choses à voir. En tout cas, c'est déjà bien parce que là, au moins, c'est clair. Hein, toi, tu n'es pas dans une crise où les signes sont subtils. Non, c'est clair, c'est défini. Tu es bien conscient que ça ne va pas. Hein, donc, voilà, ton travail, ton statut, tout ça, ça ne te convient pas. Donc là, effectivement, il faut réagir, bien évidemment. Donc là, tu peux rester avec nous en live. On est vraiment dans les sujets. Hein, tu peux rester. Je suis pas là à dire qui peut rester, qui peut partir. Pas du tout. Mais vraiment, on est dans le sujet. Donc, c'est un peu ça mon orientation. Nous vivons dans une prison dorée, travail, consomme, paye. Ouais, votre ferme là. Ouais, bah oui, c'est sûr. Il faudrait trouver un moyen de ne plus pouvoir travailler. Moi, je pense que c'est l'argent. Hein. De toute façon, là, le gros fléau du monde entier, c'est l'argent. Hein. C'est que l'argent. Hein. La vie, la société, le monde entier gravite, vit autour de l'argent. C'est ce qui dirige le monde. Hein. Et malheureusement, j'ai une maison à payer, donc je n'ai pas le choix. Ah voilà, on est exactement dans ce que je disais tout à l'heure. Cette phrase qui dit « je n'ai pas le choix ». Moi, je comprends tout à fait hein, qu'on on a tous des choses à payer. Ça, c'est indéniable. Mais pendant qu'on travaille, on peut amorcer des choses. Voilà. C'est ça qu'il faut que tu te dises, LPP. C'est que tu as un travail aujourd'hui. Bien sûr que tu as une maison, mais c'est super. D'ailleurs, c'est super que tu aies une maison à payer. C'est une bonne chose. Mais voilà, rien n'est arrêté, rien n'est défini à l'avance. Et même si tu travailles aujourd'hui et que tu as une maison à payer, peut-être des enfants, on a tous des choses à payer, hein, voilà, eh bien, on peut quand même réagir. Hein. Je te dis pas, moi, que voilà, ça ne va pas, ton métier ne te plaît pas, te convient pas. Clic-clac, on s'en va, on prend ses clics et ses claques et on change d'entreprise. Non, bah, on le fait en simultané, pardon. Voilà, on amorce quelque chose en tout cas. Mais avant ça, il faut comprendre si c'est ton métier qui te convient plus, si c'est l'entreprise. Voilà, si le métier te plaît, ben, tu vas chercher un autre travail. Hein. Et si le métier, ben, tu te dis, bah, je sais pas trop, ben là, il y a peut-être un travail de fond à faire. Donc moi, j'ai le programme Éveil hein, pour toutes les personnes voilà, qui se cherchent, qui plus ou moins, voilà, leur métier actuel ne leur convient pas et ils cherchent à s'aligner davantage avec leurs valeurs. Eh ben, il y a vraiment allez voir le programme Éveil. Allez voir le descriptif et voyez, ça vraiment, c'est pour vous aider à trouver quelque chose qui est davantage aligné avec vos valeurs. Donc là, c'est un peu vraiment la base hein, pour repartir sur un nouveau projet professionnel, quel qu'il soit. Hein. Que ce soit aussi pour peut-être amorcer un nouveau poste au sein même de l'entreprise. Voilà, c'est vraiment selon chaque cas. Hein, on n'est pas là non plus pour partir comme ça du jour au lendemain. Vous pouvez tout à fait améliorer votre poste actuel, comme vous pouvez tout à fait peut-être proposer une création de poste, hein, si ça peut être utile pour l'entreprise, ou alors, alors là, voir pour une transition hein, vers un autre métier, et le dernier cas, quitter l'entreprise. Vous voyez? Donc là, je vois, hop, l'argent, l'art des gens. Et oui, ça, l'argent, de toute façon, même alors, je remonte parce que là, il y a des messages. Même actuellement, la guerre économique fait que tout va mal. Oui, bah là, c'est sûr qu'actuellement, on ne peut pas dire que tout soit rose. Hein. Ouais, vraiment compliqué. Des obligations, oui. 2100 € net et je paie mes... Oui, bah là, c'est sûr. Ouais, Non, mais je comprends, LPP. Hein. Bah écoute, hein, de toute façon, voilà, je pense que... Voilà, moi je comprends que la situation est peut-être compliquée, hein,
Mais là, les cartes sont entre tes mains et surtout, il ne faut pas se dire: «Je n'ai pas le choix». Je pense que cette phrase-là, il faut la rayer. En fait, on a toujours le choix. Je dis pas que ça va être facile, je dis voilà, mais on a toujours le choix. Tu peux amorcer quelque chose en voilà, moi je te dis pas de quitter ton poste, hein, comme ça du jour au lendemain, mais tu peux amorcer quelque chose pour, voilà, aller vers du changement. Tu peux le faire. Il y a aussi des personnes qui montent leur société, hein. Voilà, moi quand j'ai dit changer d'entreprise, vous pouvez tout simplement créer votre business aussi, hein. Voilà, donc là, ça dépend vraiment de la situation de chacun, de ce que vous pouvez vous permettre de faire, hein, mais on a le choix d'amorcer quelque chose d'autre. C'est ça surtout, LVP, que je voudrais que tu retiennes. Que cette phrase, je n'ai pas le choix, eh ben, il faudrait la rayer en fait. Voilà. Bah, si j'ai le choix. Voilà. Dis-toi, si j'ai le choix, justement. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et c'est là qu'il faut poser les bases et commencer à travailler sur quelque chose. Et oui, bah, toutes les charges liées à la maison, forcément. Magnifique liberté. Mmh. Le métier me plaît, mais c'est redondant et c'est toujours le pistonné qui et il faut que tu vois quelle valeur ajoutée tu peux apporter à l'entreprise LPP. Des postes intéressants. Mmh. J'ai envie de créer ma boisson antioxydant naturel fait maison avec produits naturels. Et ben voilà, bah, amorce ça en parallèle. Amorce ça en parallèle. Vois bien toute la réglementation, vois quelle structure tu peux mettre en place. Bon, moi, je peux t'accompagner par contre si tu veux, hein, dans ce changement. On peut travailler ensemble si tu le souhaites, si tu en ressens le besoin. Voilà, si vous avez des choses il y a des personnes qui ne savent pas du tout, qui veulent du changement et qui ne savent pas du tout par où commencer. Donc moi, je peux intervenir, hein, si vous souhaitez être accompagné. Après, il y a des personnes, qui savent ce qu'elles veulent, mais qui ne savent pas non plus comment commencer, par où commencer et tout ça. Donc en tout cas, sachez que dans tous ces cas-là, moi, je peux vous accompagner, hein. Voilà, je vous invite à aller voir mon site, hein, aller voir un petit peu ce que je propose. Comme, accompagnement et si vous avez des questions, bah, soit vous avez le formulaire de contact, donc là je reçois tu fais non, je fais pas de massage, bah, voilà, donc vous avez le formulaire de contact ou bien, bah, au prochain live, vous me posez vos questions, hein, comme ça, je vous répondrai en direct. N'hésitez pas en tout cas. Allez franchement, allez voir parce que pour tout pour vous qui si vous souhaitez apporter du changement, en tout cas, moi, j'ai posé des bases, hein. Vous avez le programme éveil vraiment pour amorcer et après je vous parlerai du programme boussole. Là, c'est quand vous avez déjà vous savez où est-ce que vous voulez aller. Donc là, vous avez le programme boussole. OK? Et si vous avez, bah, des petites questions comme ça diverses au quotidien, vous avez également le coaching écrit, hein, ou le coaching express. Je vais pas vous dire tout ce que je propose, mais en tout cas, je vous invite vraiment à aller visiter le site, regarder les ressources que je vous propose comme accompagnement. Je comprends, Bob. Faut mettre de la crème hydratante. Allez, on va rester sérieux. Faudrait que je trouve des investisseurs qui seraient prêts à m'avancer un minimum. Ah oui. Eh oui, beh, ça c'est tout un ça peut être, voilà, si c'est un projet qui te parle, franchement, voilà, commence déjà ça. Parce qu'en fait, le fait déjà, tu as ton poste, OK, tu t'ennuies, tu pas assez payé. OK, bon, bah, ça c'est le côté négatif, on va dire. Mais à côté, si tu amorces un projet, mais quel qu'il soit en fait, ça va vraiment te donner du piquant, du piment dans ta vie en fait. Tu vois, tu vas t'investir dans quelque chose qui est pour toi. Alors que ça aboutisse ou pas, peu importe en tout cas, heu, voilà, renseigne-toi, vois de quelle manière tu pourrais le mettre en place. Comme tu prévois, moi je suis pas une spécialiste de la réglementation, hein, mais en tout cas là, tout ce qui est confection, tout ça de produits, vois bien la réglementation surtout, renseigne-toi bien sur la réglementation, hein. Voilà, il y a beaucoup de normes, de normes de sécurité, hein, tout ça, donc renseigne-toi bien tout ça et tu verras, c'est super excitant. Voilà, de monter un projet pour soi. Voilà, peut-être que tu iras à fond dans ce projet-là, vois qui pour les investisseurs, voilà, des partenaires, de quelle manière tu pourrais, comment monter et développer ce business et tu verras que, heu, ça t'apportera en tout cas ce côté, bonne humeur, investissement pour toi, objectif. Ça va nourrir, ça va redonner du sens à ta vie en fait, de manière générale. Le coût 1000 fois moins cher.
Je voyage chaque année au Pérou, le coût est 1000 fois moins cher. Bon, Bob, par contre, moi, j'aime pas trop bannir les gens hein, sur le live. Mais Bob, voilà, si le live t'intéresse pas, bah, je te propose d'aller peut-être scroller d'autres lives. Hein. Par contre, si le sujet t'intéresse, bah, bien sûr, tu es le bienvenu, d'accord? Allez, on va rester un petit peu quand même dans le sujet. Hein. Alors, j'ai plein d'idées pour mon futur produit. Image, marketing, couleur. Bah, tu vois, bah, tu as déjà amorcé des choses, c'est chouette. Oui, merci LPP. Alors, juste je fais un petit hop, puzzle. Hop. Au bout d'une heure, on me demande de faire un petit jeu de puzzle là. Ok. Bon. Je vois que Bob ne comprend pas. Je demande wesh. Allez, donc voilà. Donc, bah écoute, en tout cas, moi, je te soutiens et franchement, je t'envoie de belles énergies positives hein, pour ton projet. Et voilà, en tout cas, surtout cette phrase-là, je n'ai pas le choix, eh bien, on l'enlève, hein, on la supprime de son langage, de son vocabulaire, et on se dit, bah, quand ça vient, on se dit, si, bah, j'ai le choix, justement. Et qu'est-ce que je peux faire pour, justement, amorcer autre chose? Voilà. L'argent, le temps, oui. Ben, si tu as un projet qui te tient à cœur, je suis certaine que tu trouveras, en tout cas, le temps dans un premier temps. Et l'argent, eh ben, écoute, c'est à toi de voir peut-être de quelle manière tu pourrais pallier à ça. Mm. Alors, bon, alors pourquoi j'ai un problème avec ça? Voilà, bloqué. Bon, j'aime pas bloquer, mais tant pis, je bloque. Pourtant, l'école a repris. Falou. Ok. Donc, nous avons vu l'ancrage numéro 1. Bah, donc, nous avons vu donc l'ancrage numéro 1 qui est le titre, hein, d'accord? Nous avons vu l'ancrage numéro 2, le salaire. Hein? Kabyle. Ah, je suis du sud, Montpellier. Là, c'est le sud. Mais je suis native de la région parisienne. Alors, je commence à 5 h du matin, je finis à 14 h et je fais un deuxième travail en tant que... Ah ouais. Ouais, c'est sûr qu'au niveau professionnel, t'es bien chargé. Hein. Mm. Ouais, ouais. Il n'y a que toi qui peux savoir de quelle manière tu peux organiser ton temps. Ouais, je comprends que là, avec 2 travails, c'est déjà bien chargé. Ouais. Ouais. Il n'y a que toi qui peux vraiment savoir de quelle manière. Moi, comme ça, là, je peux pas te dire, ah bah oui, tu en arrêtes un, tu te lances à fond dans le projet, ou tu travailles la nuit. Enfin, je peux pas te dire ça comme ça. Il faut vraiment que toi, voilà, il y a des choses, c'est vraiment propre à chacun. De quelle manière tu peux interagir, de quelle manière tu peux bah, monter ton projet. Voilà, bah, tu le feras peut-être doucement, mais sûrement. Mais il faut que tu arrives à voir dans ton planning comment imbriquer ça. Mm. Parce que bon, bah, la première chose à voir, c'est, voilà, en tout cas, si tu as besoin d'aide, moi, je peux t'accompagner, hein, si tu as du mal à le faire seul. Voilà, mais vois déjà dans un premier temps de quelle manière, voilà, comme tu as déjà amorcé des petites choses, tu as dû prendre ce temps, je ne sais pas quels sont tes, voilà. Voilà, il faut que tu trouves, toi, un petit temps, de quelle manière tu peux accorder du temps à ton projet pour pouvoir, eh bien, basculer, ou tout du moins en partie. Hein. Ok? Alors, l'ancrage numéro 2 et le troisième, eh bien, c'est la loyauté. Hein. Alors, la loyauté, c'est quoi? Eh bien, je suis dans cette boîte depuis 20 ans.
Donc là, on s'identifie totalement à l'entreprise. Hein, presque c'est votre entreprise. On est loyal à une structure, à des collègues, à une hiérarchie. Mais est-ce que cette entreprise est également loyale avec votre personne? C'est ça. Cette loyauté, en fait, elle doit jamais passer avant la loyauté que vous avez envers vous-même. Oui, non, mais bien au contraire, ça va être très agréable, Pépé, que tu partages. On est là pour ça, justement. Hein, tu nous ennuies pas. Hein, bon courage à toi aussi, en tout cas. Et je te souhaite vraiment le meilleur, que tu réussisses à monter ton projet. Voilà, en tout cas, tant que vous définirez par ces éléments extérieurs, hein, titre, salaire, entreprise, eh bien, vous serez en crise d'identité. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, il faut sortir de cette crise d'identité. Hein. Le renouveau, ça commence quand on déplace cet ancrage ou ces ancrages que vous avez, ces ancrages qui viennent de l'extérieur, il faut s'en débarrasser. Il faut désamorcer ces ancrages vers plutôt l'intérieur. Hein. Il faut savoir ce que vous avez besoin. Alors, je peux vous parler je vous donne un exemple concret. Carole, par exemple, 49 ans, elle était Madame Compta dans une PME. Hein. Donc, quelque chose de courant en tout cas. Voilà, elle était fiable, rigoureuse, indispensable, bien sûr. Et son identité, eh bien, c'était la fille des chiffres. Voilà. Donc, elle était incollable. Mais elle s'ennuyait à mourir. Vous voyez un peu le contexte? Elle avait l'impression d'être un robot. Ce fameux robot automatique dont je vous parle assez souvent quand même. Hein. Eh bien, en faisant ce travail d'introspection, elle a découvert que son vrai talent, eh bien, ce n'était pas les chiffres, mais plutôt la structure. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette information? C'était d'apporter de la clarté. Hein, là où il y a du chaos, par exemple, où elle aimait faciliter la vie des autres. Vous voyez un petit peu tout ça? Alors, son identité n'était pas comptable, mais plutôt facilitatrice de clarté. Alors, elle est allée voir son patron. Hein, et lui a proposé de créer un nouveau poste. Ce poste, c'est un poste qui n'existait pas, hein, d'accord? Nouveau poste. Donc, il n'existait pas. Coordinatrice de projet. Projets transversaux, par exemple. Hein, son rôle, c'était quoi? Eh bien, aider les différents services à mieux communiquer, à structurer leurs projets. Vous savez que c'est pas simple de communiquer entre services. Hein. Donc, elle utilise toujours sa rigueur de comptable, mais son identité, eh bien, est enfin alignée, avec sa mission. Elle ne joue plus, elle est. Vous voyez la différence? On ne joue plus le rôle, on est. Voilà, donc ça, c'est le retour d'expérience que je vous ai partagé. Hein, Carole, 49 ans. Donc, c'est important de faire ce travail d'introspection. Alors, l'histoire de Carole, c'est tout simplement le résultat d'un travail. Hein, c'est le résultat d'une introspection, comme je vous le disais. Et vous me regardez. Peut-être vous vous dites que je ne sais plus qui je suis. Est-ce que vous savez qui vous êtes aujourd'hui? Hein, il y a peut-être des personnes qui se disent moi, je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus. Je suis dans le flou. Je sais qu'il faut changer, mais je ne sais pas vers quoi. Voilà. Donc, j'ai créé la première étape pour vous, justement. Donc, comme je vous en parlais tout à l'heure, donc c'est ce programme, le programme Boussole. Il est conçu exactement pour répondre à cette crise d'identité professionnelle que vous avez aujourd'hui, si c'est le cas, bien évidemment. Donc, le programme Boussole, c'est quoi? C'est votre espace sécurisé pour faire le point. C'est un parcours guidé sur 1 mois que vous faites à votre rythme. Moi, je donne 1 mois parce que si on le fait, on tient compte d'une personne qui travaille tous les jours, qui fait des horaires de bureau. En 1 mois, c'est réalisable. Mais bien sûr, vous pouvez le faire à votre rythme. Donc, pendant ce mois, vous allez utiliser 3 e-books thématiques qui vont être votre fil d'Ariane dans le brouillard. OK? Alors, regardez bien. L'étape numéro 1, on est sur mon compas intérieur. Le compas intérieur. Sa mission, c'est quoi? C'est de vous aider à décrypter votre mal-être. OK?
mais surtout à dévoiler vos talents oubliés et vos valeurs profondes. Donc ça, c'est important. La mission de ce programme, ça va être quoi? Eh bien, un travail d'archéologue. Vous voyez l'archéologue, hein, pour redécouvrir qui vous êtes vraiment. Ça, c'est pas facile. On l'a vu à plusieurs reprises, hein, c'est pas facile. Et justement, d'enlever ce masque professionnel que l'on peut avoir. Ah, merci pour les cœurs, merci beaucoup. J'adore quand on me fait des cœurs et en plus, ça m'aide beaucoup pour la visibilité du live. Attendez un petit instant. Je te tais. Tu te monte. Monte. Non. Hop. Couchez là. Hop. Couchez là. Couchez. Tuc. Désolée. Mon petit chien qui est à côté de moi, il commence à ronfler là. Donc, voilà. Donc, nous sommes vraiment là sur un travail d'archéologue pour redécouvrir qui vous êtes réellement. Vous voyez un petit peu. Donc là, on va essayer d'enlever ce masque professionnel qu'on a pu se poser un jour, hein, sur le visage, et pour ne jamais le retirer. Ou alors il s'est posé à un moment donné de sa carrière professionnelle. Et donc là, c'est vraiment la réponse de qui je suis réellement. Hein, le programme Boussole. Donc c'est pas juste de la théorie, bien évidemment. Hein, après, forcément, je l'ai conçu en connaissance de cause, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, moi j'étais voilà, 6 ans manager d'équipe, salarié. J'ai quitté mon poste là en mars 2025. J'ai quitté cette sécurité financière, toute la maîtrise, la performance, les compétences que j'avais acquises et que j'ai, hein, pour me lancer, enfin, pas pour me lancer, parce qu'en fait, mon activité était déjà démarrée. Hein. C'est que j'ai voulu tout simplement m'y consacrer pleinement à 100%. Voilà. Donc, j'ai vécu ces choses-là et j'ai donc mis en place des supports, hein, en connaissance de cause. Ok. Donc, là, on n'est pas simplement dans la théorie, d'accord. Donc, vous avez 3 e-books et à la fin, au bout d'un mois, hein, si c'est votre rythme, vous avez pu maîtriser les 3 e-books, nous avons ensemble une session de coaching de 45 minutes. Hein. Donc, on voit ensemble, je ne fais pas de partage de live, désolée. Donc, on fait le point sur ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez compris, si vous avez des questions, voilà. Et puis, on acte ensemble bien le plan d'action. Vous voyez? Voilà, on est là pour... Merci. J'ai fait pas mal de changements dans mon parcours professionnel. Donc, prendre les décisions, les choix, vivre des moments difficiles, financièrement, tout ça. Donc, j'ai opéré des changements dans la vie personnelle aussi également. Donc, tout ça, c'est une question de, voilà, de voir les signaux, de s'écouter, de savoir, en fait, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne veut plus, essayer de savoir ce qu'on veut. Hein. Il y a toujours une part de mystère, de toute façon, dans les changements. Hein. Même quand on amorce du changement, on ne peut pas dire qu'on a tout ficelé, c'est pas possible. Donc, on est dans la préparation de projet, on est dans les choix, les décisions, essayer des choses, retester d'autres choses. Ah aujourd'hui, je suis là, je suis coach pour accompagner les salariés, hein, alors de 45 ans et plus, qui rencontrent des souffrances, des doutes, des interrogations au travail et qui souhaitent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Donc, je suis auto-entrepreneur. Voilà. Et quand je dis 45 ans, pourquoi je donne cet âge-là? Alors, bien sûr, les personnes qui ont un âge inférieur et qui se sont concernées, bien sûr, sont aussi bien les bienvenus. Il n'y a pas d'âge limite. Mais à 45 ans, on a acquis quand même beaucoup d'expérience de vie. Et les années restantes, on acquiert une inquiétude. Hein, voilà. Donc, c'est un petit peu d'autres inquiétudes que des personnes de 25 ans, 30 ans n'ont pas encore. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans mes discours, quand je parle des 45 ans et plus. Voilà. Et donc, j'ai mon site métamorphosersavie.fr. Hein, vous avez le lien. Vous pouvez aller voir où je propose des accompagnements. Que ce soit des coachings, hein, des coachings, des programmes et des accompagnements format e-book.
Voilà. Donc ça, je vous invite vraiment à le regarder. Et donc là, dans le sujet, donc le programme Boussole. Hein, vous avez le programme Éveil pour définir ses valeurs et vous avez le programme Boussole pour passer à l'action et mettre en place son projet. Donc voilà, si vous êtes dans le flou, dans le doute, voilà, bah, le programme Boussole tout simplement et il sera là pour vous guider. En tout cas, je l'ai conçu avec mon expérience de vie. Hein. Et si vous hésitez, pour ce programme-là, il y a un appel de découverte de 15 minutes, donc découverte gratuit. OK? Sur le site aussi, j'oublie souvent d'en parler, vous avez vous avez le guide, vous avez un guide et un quiz sont téléchargeables, gratuits et sans engagement. C'est une petite amorce. Hein, pour le guide, ça va être 5 signes que votre carrière mérite un second souffle. Et le quiz, ça va être pour vous guider dans les choix des opportunités, les choix des ressources, hein, étape par étape. Allez le visiter, je pense que je l'ai conçu pour que ce soit bien clair. Bah, si vous avez des retours à me faire sur mon site aussi, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Hein, ou si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à venir me les poser. Hein, que ce soit via le formulaire de contact ou bah, au prochain live. On fait des lives tous les mardis et jeudis à midi. Donc, bah, écoutez, nous arrivons à la fin du live quand même. Donc, je ne veux pas vous laisser aujourd'hui sans un premier petit pas concret, j'ai envie de dire. Parce que l'introspection commence maintenant. Hein. Ça ne sert à rien de remettre à demain ou après-demain. Alors, donc là, bah, la première curiosité, j'ai envie de dire, hein, la première action, ça va être la curiosité. Et c'est quoi la curiosité? C'est d'aller sur mon site, de vous rendre sur mon site métamorphosedesalvie.fr juste après le live, hein, si vous avez la possibilité de le faire, et d'aller lire la page descriptive du programme Boussole. Hein. Par curiosité, comme ça, vous allez vous rendre compte de ce que c'est, de ce que je propose exactement. Et peut-être que dans vos alentours, vos proches, vous avez peut-être des personnes qui se sentiront aussi peut-être dire « Ah, bah ça pourrait intéresser telle ou telle personne », vous voyez. Vous pouvez également, si vous avez des personnes à inviter en live, hein, n'hésitez pas surtout. Hein. Voilà. Donc, et la deuxième action, ça va être l'exercice de l'acteur. Alors, ça va être quoi? Vous prenez un papier. Bon, je ne vais pas vous dire de le faire aujourd'hui. Allez, si vous pouvez le faire aujourd'hui, c'est bien. Sinon, demain, au travail, essayez de vous observer. Ça, c'est un jeu, le jeu de l'observateur, l'observatrice. Je trouve ça très intéressant parce que voilà. Et notez, hein, vous notez la réponse à cette question. C'est bon? Donc là, vous prenez un papier. OK, vous notez. Alors, à quel moment de la journée est-ce que je me sens le plus acteur? Quand je dis acteur, c'est que vous êtes en train de jouer un rôle. Hein. Voilà, vous faites semblant que tout va bien. Et en fait, vous commencez à vous déconnecter de l'entreprise. C'est ça, jouer un rôle. Et c'est ça, d'être acteur. Hein. On se désaligne de l'entreprise, de la vie. Voilà. OK. Et à l'inverse, eh bien, à quel moment, même 5 minutes, hein, est-ce que je me sens plus moi-même? Voilà, donc là, vous prenez un papier et dès demain, vous répondez. Vous jouez l'observateur, l'observatrice et vous répondez à ces 2 questions. Voilà, c'est un exercice vraiment de conscience qui est très simple, mais vraiment radical pour identifier le décalage. Voilà. OK? Allez, je compte sur vous, hein, c'est pas grand-chose. Vous savez, quand on veut opérer un changement, de manière générale, il faut toujours commencer par quelque chose. Alors ce petit quelque chose, il sera très minime. On va dire: «Magali, c'est vraiment très, très minime». Eh oui, mais au moins vous aurez amorcé quelque chose. Ce fameux petit pas, hein, ce petit pas qui va peut-être enclencher, eh bien, de plus grandes actions derrière. Et beaucoup de raisons. Ah bah, merci beaucoup. Ah, je t'aime. Merci beaucoup. Bonne journée à toi et j'espère qu'on se retrouvera dans les prochains lives. Voilà, bah, écoutez, nous arrivons à la fin du live, donc s'il y a vraiment une seule chose à retenir aujourd'hui, hein, quelle qu'elle soit, donc cette crise d'identité, ce sentiment de ne plus savoir, qui vous êtes, voilà, ce n'est vraiment pas un problème, c'est plutôt une invitation à amorcer quelque chose. Ah bah, super. Allez, bah, à jeudi alors. Bonne journée. Voilà, définir qui vous êtes, d'accord? Ça peut être effrayant, ça je le reconnais, mais ça peut être aussi la plus belle chose. La plus belle chose,
la plus excitante des aventures, hein. Donc il ne faut pas avoir peur. L'inconnu fait peur, le changement fait peur, mais allez-y doucement, chacun a son rythme, hein. Il y a des gens qui vont opérer du changement comme ça, de hop, 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 c'est fini, on part dans cette direction, et d'autres, il faudra amorcer doucement, doucement. Et on n'est pas là pour juger la vitesse de l'objectif atteint, pas du tout, on n'est pas là. Il faut justement y aller à son rythme. Et c'est là que le travail commence. Voilà, donc vous n'êtes pas perdu, sachez-le, hein, vous êtes juste au seuil d'un nouveau chapitre, et c'est ça qu'il faut retenir. Et chacun, avec ses propres confiances en soi, va avancer à son rythme. Vous voyez? Bon, alors je compte sur vous. Vous menez cette micro-action dès demain en tant qu'observateur, observatrice. On note, on répond aux 2 petites questions. Ben écoutez, on se retrouve jeudi à midi pour le prochain live. Nous aborderons toujours un sujet lié au travail. Et je vais vous quitter en vous souhaitant une excellente journée à toutes et à tous. Allez, à jeudi. Portez-vous bien. Au revoir.